Salam alaikum. Donc toujours avec les espaces séparés. Donc dans la vidéo précédente, on a défini la notion ou bien l'axiome de séparation. Et on a dit qu'un espace est séparé au de Hausdorff si pour chaque deux points distincts de l'espace, ils vont admettre des voisinages qui sont disjoints. Donc c'est ça la définition. Alors on a parlé avant du fait que les singletons sont fermés par exemple dans R ou dans R carré, mais ils n'étaient pas fermés dans la topologie, la topologie bizarre qu'on a créée à partir de l'ensemble X qui est ABC. Et le taux X c'était l'ensemble vide, le X, le P, le AB et le BC. Et on a dit que particulièrement pour le singleton B n'est pas fermé parce que quand on fait le X moins B, ça sera tout simplement le, euh, l'ensemble AC qui ne fait pas partie bien sûr de la topologie, ce qui fait n'est pas ouvert. Et ceci implique finalement que le singleton P et le B n'est pas fermé. Et j'ai dit que en fait ce truc d'avoir les singletons fermés, c'est une conséquence de la séparation de l'espace ou bien du fait que l'espace est séparé. Et donc, du coup, on va faire ça sous la forme d'un théorème et on va dire que, ça c'est le premier constat qu'on peut faire sur les espaces de Hausdorff, c'est que si X est un espace topologique séparé, alors quel que soit X dans X, le singleton X est fermé dans X. C'est-à-dire que tout singleton est fermé dans l'espace. Alors, pour démontrer ça, on va faire le même mécanisme qu'on a fait pour montrer finalement que le singleton était fermé dans R, c'est que on prend bien sûr un X dans X, un petit X dans X, et on considère le singleton, et on montre que le singleton X est fermé. Alors pour ceci, on peut utiliser, parce qu'en fait si tu me dis on va faire le complément et on va montrer que c'est ouvert, bon bien sûr ça pourrait marcher, mais il y a une démonstration qui est plus simple, c'est tout simplement d'utiliser l'adhérence maintenant, puisqu'on sait très bien qu'est-ce que c'est, qu'on a déjà expliqué l'adhérence. On a vu bien sûr le fait que pour que l'ensemble soit fermé, il doit être égal à son adhérence. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer que, tout simplement, que le singleton, l'adhérence de X, du singleton X, c'est le singleton lui-même. Alors pour ceci, si je considère n'importe quel Y, quel que soit Y dans X, tel que Y différent de X, donc pour n'importe quel point, n'importe quel autre point que X dans l'ensemble X, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer que Y ne fait pas partie de l'adhérence de X. Et pour ceci, d'après le fait, ou bien puisque l'ensemble, l'espace X est séparé, donc il existe un voisinage de Y et il existe un voisinage de X qui sont disjoints. Donc du coup, tel que V de X intersection V de Y, c'est l'ensemble vide. Et donc bien sûr, ceci implique que particulièrement le X n'appartient pas à V de Y. C'est logique parce que s'il appartient à V de Y, on allait avoir V de X inter V de Y, au moins ça sera X. Mais puisque le X n'est pas, puisque le voisinage de X est disjoint avec le voisinage de Y, donc du coup X ne peut pas être dans le voisinage de Y. Ceci implique que l'intersection de V de Y avec le singleton X, ça va être l'ensemble vide. C'est-à-dire ils sont disjoints. Et donc du coup on a trouvé un voisinage de Y qui n'intersecte pas X, ce qui fait qu'il n'intersecte pas le singleton X, ce qui fait que le Y ne peut pas être un point adhérent du singleton X. Donc du coup on va dire que Y ne peut pas appartenir à l'adhérence de X. Et donc du coup on a montré que l'adhérence de X ne peut être que X lui-même, d'accord? Parce que on a pris n'importe quel Y qui est différent de X, et on a montré que ce n'est pas un point dans l'adhérence. Bien sûr, ceci implique finalement que l'adhérence de X, tout simplement, c'est le singleton X. Et bien sûr, bon, c'est pas ça la dernière conclusion, c'est que bien sûr, ceci implique que le X est fermé. C'est ça qu'on doit encadrer. Donc on peut voir bien sûr que la première conséquence de la séparation, ou bien de l'axiome de séparation, c'est ce fait que les singletons, ils sont fermés. Maintenant la question qui se pose, est-ce qu'on peut avoir l'autre sens? C'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir une équivalence? D'accord? C'est-à-dire que si on a les singletons sont fermés dans un espace, est-ce que ceci implique que cet espace est séparé? Alors en fait c'est pas forcément le cas. Généralement c'est pas le cas. Et ce qui montre en fait l'axiome de séparation, elle est plus fort que cet axiome
que les fermés que les singletons, pardon, ils sont fermés. Alors, on va donner bien sûr un contre-exemple. Et pour ceci, je vais considérer, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de cette topologie, c'est ce qu'on appelle la topologie coffine, d'accord? Ou bien la topologie à complément fini. Donc, comment on va je vais la définir et montrer bien sûr que c'est une topologie. Et, euh, on va l'utiliser comme contre-exemple pour montrer effectivement que même si on a un espace dans lequel les singletons sont formés, pas forcément, les singletons sont fermés, pas forcément c'est un espace de Hausdorff. Alors pour ceci, bien sûr, je prends un X, bien sûr, un ensemble quelconque, on va dire, qui est différent, qui n'est pas vide, et je vais créer une topologie sur X, on va l'appeler par exemple la topologie à complément fini. Bien, coffine. Complément, on va dire que les compléments finis. Alors, c'est quoi cette topologie? Ça sera tout simplement, on peut l'appeler le taux, on va l'appeler par exemple taux CF, juste pour dire que c'est à complément fini. Ça sera quoi? Ça sera les parties, bien sûr, de X, c'est les sous-ensembles de X, tels que leur complément est fini. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle à complément fini, c'est-à-dire que le X moins U est fini. Et on veut montrer bien sûr que ça, c'est une topologie. Alors la première des choses, c'est qu'on peut remarquer c'est que l'ensemble vide, son complément n'est pas fini, d'accord? Parce que le X, bon, X on peut le supposer bien sûr, X, elle est pris bien sûr infini, dans ce cas-là. Et on va dire bien sûr que l'ensemble vide, son complément c'est X, alors que X n'est pas fini, ce qui fait l'ensemble vide, il ne fait pas partie, il n'appartient pas à taux F, ce qui fait pour ceci, pour le taux F, on va l'ajouter quand même. Donc on va dire que finalement, la topologie à complément fini, ce sera tout simplement les parties de X dont le complément est fini, avec l'ensemble vide bien sûr, parce qu'on doit l'inclure. Alors on peut montrer facilement que ça c'est une topologie. On montre que le taux CF définit une topologie. Définit une topologie sur X. Donc pour ceci, il y a les trois axiomes à vérifier. Alors premièrement, bien sûr, l'ensemble vide par définition, elle fait partie à taux CF. Et puisque l'ensemble vide, tout simplement, ou bien le complément de X dans X, c'est l'ensemble vide qui est fini. Ceci implique bien sûr que le X, il fait partie de cette topologie parce que tout simplement son complément, il est fini. Parce que son complément, c'est l'ensemble vide. Si je prends une famille, on va dire, qui est arbitraire, donc indexée sur le I dans le taux CF, on vérifie, ou bien on montre que l'union de cette famille arbitraire, elle fait partie du taux CF. Donc voilà, donc du coup, dire que U alpha, une famille U alpha dans taux CF, implique que le X moins U alpha est fini. Bien sûr, ça, quel que soit alpha de I. D'accord? Donc, du coup, si je prends une famille des parties des éléments de taux CF, donc, du coup, la condition qu'ils satisfont, c'est que leurs compléments sont finis. Et donc, du coup, si je fais l'union de... pour vérifier bien sûr que l'union de alpha, U alpha est un élément de la topologie CF, on doit montrer que le X moins cet élément qui est l'union du U alpha, il doit être fini. Donc ça, par définition, c'est quoi? C'est tout simplement l'intersection de alpha de I, de X moins U alpha. Donc c'est ça la relation, on va dire que... Bien sûr, on a déjà démontré ça dans la partie des concepts fondamentaux. C'est une des relations qui sont très importantes, qui montre en fait que chaque fois que tu introduis la différence ou bien le complément, l'union devient intersection et intersection devient union. Et donc, puisque le X moins U alpha est fini, on va dire puisque quel que soit alpha dans I, ceci implique que, bien sûr, l'intersection des ensembles qui sont finis, ce sera fini. Ceci implique que l'intersection de X moins U alpha est finie. Ce qui montre bien sûr que finalement, le X moins U alpha, alpha dans I est fini. Ce qui montre que l'union du U alpha dans I, elle appartient à taux CF. Donc du coup, on a la stabilité par union arbitraire, ou bien d'une famille arbitraire. On fait la même chose pour l'intersection. C'est que on prend cette fois-ci une famille qui est finie, de 1 jusqu'à n dans le taux CF.
Et on montre que l'intersection de cette famille de K jusqu'à N, ça doit faire partie de ton CF. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On a X moins UK est fini, quel que soit K dans 1 jusqu'à N. C'est parce que tout simplement, cette famille, elle est prise de ton CF. Donc, si je fais le X moins l'intersection de UK jusqu'à N, ce sera quoi? Ce sera bien sûr, comme on a dit, cette intersection, elle va devenir une union. Donc, ce sera l'union de K de 1 jusqu'à N des compléments de UK, de X moins UK. Alors, puisque le X moins UK, elle est finie, et on a une union finie, définie, c'est fini. Donc, du coup, ceci implique finalement que on va pas l'oublier, donc puisque X moins UK est fini, quel que soit K de 1 jusqu'à N, ceci implique que l'union finie, définie est finie, d'accord? Donc du coup, ça sera fini, et ce qui implique finalement que, effectivement, que l'intersection du UK, pour K de 1 jusqu'à N, elle appartient à ton CF parce que son complément est fini. Il faut faire attention avec l'union, quand on fait une intersection, bien sûr, définie, ce sera toujours fini. Par contre, quand tu fais une union définie, il faut que l'union soit finie elle-même, d'accord? Donc, si tu fais par exemple un truc fini, une union, bien sûr, on va dire infini des ensembles qui sont finis, tu ne peux pas forcément avoir un truc qui est... Bon, généralement, tu vas avoir un truc qui est infini. Donc voilà. Donc, du coup, on a montré, bien sûr, que finalement, le taux CF définit une topologie sur X. Alors, c'est pas ça le vrai but de ce truc. Bien sûr, on va l'utiliser comme contre-exemple, cette topologie. C'est pour ceci, on doit quand même montrer que c'est une topologie. Et comme on a vu la démonstration, elle est simple. Et donc, du coup, si je considère cette topologie, d'accord, pour faire un contre-exemple du fait que, on va dire que, on montre que, je peux le faire comme ça, donc du coup, on montre que, on montre que, bien sûr, un X fermé dans X, quel que soit X de X, n'implique pas que X est séparé, bien soit séparé. D'accord? Donc c'est ce qu'on veut montrer. Alors pour ceci, bien sûr, on va faire un contre-exemple à l'aide de cette topologie qu'on a définie. Et on va prendre, par exemple, on peut considérer X égale à R. Après, je peux considérer n'importe quel espace, n'importe quel ensemble. Et je définis la topologie à complément fini de R. Donc dans ce cas-là, ce sera quoi? Ce sera les parties de R, ou bien les sous-ensembles de R, tels que leur complément est fini. Et bien sûr, avec l'ensemble vide. Alors, si je montrais, pour avoir ça comme contre-exemple, on va vérifier d'abord que les singletons dans cet espace, ils sont finis, mais malgré ça, cet espace n'est pas Hausdorff, ou bien n'est pas séparé. Donc, si je prends un X dans R, bien sûr, et je considère le singleton, eh bien, on montre que le singleton X est fermé. En fait, c'est clair qu'il est fermé, ça vient de la définition. Pourquoi? Parce que si je fais le R si je fais plutôt pour montrer que X soit fermé, on doit montrer que son complément soit ouvert. Donc, du coup, si je considère, on va dire U, qui est le R moins X, on peut voir que le X, tout simplement, c'est le complément de U. D'accord? Parce que puisque le U, c'est complément de X, alors le X, c'est complément de U. Et le X est fini, parce que c'est un singleton, implique finalement que le R moins U est fini. C'est-à-dire qu'il va appartenir à la topologie cofine de R. Et donc, du coup, ça montre que U, finalement, est ouvert. Ce qui montre que X est fermé. Donc, du coup, on peut voir, bien sûr, que les singletons, ils sont fermés. Parce que, par définition, les singletons, ils sont finis. Et puisqu'ils vont être finis, donc ils vont toujours être fermés parce que leurs compléments vont toujours être ouverts, parce que c'est ça la définition des ouverts, c'est que leurs compléments soient finis. Parce que d'ailleurs, cette topologie confine, on peut l'appeler d'une autre façon et dire que c'est la topologie dans laquelle on a tous les espaces finis, ou bien tous les ensembles finis, ils sont fermés. D'accord?
Donc on s'arrête là. Dans la vidéo prochaine, on va montrer quand même que cet espace n'est pas un espace séparé. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.